On va dire je me suis perdu un peu. Depuis 1 an et demi là, que ça va faire que je n'ai pas boxé, je me suis un peu perdu parce que voilà, je fais d'autres choses à côté. Et un boxeur, c'est un métier. Faut rester toujours focus, faut penser qu'à la boxe, s'entraîner tous les jours. En fait, tous les matins, je me lève, je suis énervé, je ne sais même pas pourquoi. Et je pense que c'est ça, tu vois, c'est l'ensemble. De ne pas boxer, de ne pas avoir une date, de ne pas savoir où est-ce qu'on va. Avoir une ceinture mondiale à la maison, c'est pas donné à tout le monde, mais quand tu l'as et que tu boxes pas, c'est la même chose. C'est très grave ce qui se passe avec le Covid surtout. Comme tu dis, voilà, je tourne en rond et j'attends une date fixe, vraiment pour me préparer sérieusement. Là, on va dire, on jongle un peu, voilà, pour retrouver la forme, mais je suis pas encore tout à fait dedans. Regarde, tu viens, nous, voilà, on vient tous les jours, on s'entraîne ici. Les gens ils nous connaissent parce que aussi on est de la ville, tu vois ce que je veux te dire. Mais sans plus, tu vois, il faut qu'on soit considéré par la mairie, tu vois, par la région, plus, tu vois, il faut qu'ils nous mettent plus en valeur. Tu comprends ce que je veux te dire. C'est pas que le foot, c'est pas que le rugby. On a compris. On connaît des footeux, on connaît les rugbyman, il y a pas, c'est des collègues. Mais il faut qu'ils nous mettent en valeur, tu vois. La boxe, c'est trop mis de côté, tu vois. Et c'est malheureux, vraiment, c'est très malheureux. Non. La boxe déjà qui est comme ça, et surtout en France, surtout la France. La France, tu sais quoi, j'ai toujours dit quelque chose, moi. Une femme enceinte, qu'elle accouche au bout de 9 mois, eh bien, en France, on fait tout pour que tu accouches au bout de 15 mois après. C'est grave ce que je dis, mais c'est la vérité. En fait, tout ce qui doit être facile et logique, eh bien, c'est très difficile et c'est illogique. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'on est dans un pays, malheureusement, la boxe est mise de côté. On a des très grands champions, ils sont mis de côté. Je ne parle pas de moi parce que voilà, je vais sortir du lot, mais on en a beaucoup. Il faut à un moment donné qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils prennent ça à la main au sérieux et qu'ils encouragent les boxeurs, qu'ils leur donnent la valeur. Qu'on ne voit pas toujours l'extérieur, les Joshua, les Wilder, les si, parce qu'on en a des Wilder, on a des Oscar de la Hoya, on a de tout dans notre pays. Sauf qu'il faut qu'on encourage nos boxeurs, il faut qu'on les accompagne, qu'on leur donne envie. Voilà. Les boxeurs, en France, il faut savoir une chose, que quand tu boxes, c'est pas ton métier. Parce que tu boxes, parce que tu aimes ça, mais tu fais d'autres choses à côté. Mais c'est pas bon. Parce que tu arriveras jamais de haut niveau. On dit en France, ouais, on n'a pas assez des boxeurs qui sont mondialement reconnus. Donnez-leur l'opportunité, vous allez voir ce qu'ils vont faire. J'en connais pas mal, avec qui je suis sorti d'équipe de France. D'autres que j'ai vu dans d'autres petits clubs, qui sont là. Tu vois, ils peuvent tuer n'importe qui. Mais donnez-leur l'opportunité, tu vois. Faites-leur quitter leur métier, ce qu'ils sont en train de faire. J'en connais quelques-uns, ils font chauffeur-livreur. D'autres, ils sont peintres, d'autres, ils sont maçons. Tu vois. Donnez-leur la valeur, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Quand je suis aux États-Unis, déjà, les gens ils savent que je suis en préparation. Ils me laissent tranquille. Ma famille, mes frères et tout ça, ils me disent bon, ne l'appelez pas, laissez-le tranquille. Tu vois. Moi-même, je le mets en stand-by, j'appelle vraiment quand j'ai envie d'appeler, tu vois. Je sais que je suis à 12 heures de vol, je suis à 9 heures de décalage, je suis loin. Encore ça, on met de côté. Après, tu as les sparring. Tu as les sparring partners, qui n'y en a pas ici ou vraiment rare. Tu as ceux qui ne veulent pas venir, alors que là-bas, tu les as sur place. Ça veut dire qu'Abel, il me prend, on monte dans la voiture, 2 heures après, on est dans 8 cartes par exemple, et tu as 10 poids lourds, tu as 10 cruiserweight, et tu tournes, tu vois. Tu veux faire 12 rondes, ben tu fais tes 12 rondes. Tu vois. Après, tu as le lieu, Big Bear Lake. Rien à voir aussi, tu vois, tu as 2500 mètres d'altitude. Tu vois, tu es coupé du monde. Tu te lèves, tu as le coach. Tu vois, tu as ton planning. Tu sais ce que tu dois faire. Tout est cadré. Tu vois, tu sais que tu as ta course. Tu sais que tu as le sparring. Tu sais que tu as le physique. Je ne peux pas t'expliquer. Il faut que vraiment tu le vives. Comme il dit le coach, tu as ceux qui parlent et tu as ceux qui vivent ici. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux aller raconter à tout le monde. Lui dire, ouais, d'accord, on a compris. Mais il faut le vivre. Tu vois, sur place, il faut s'entraîner pour le comprendre pourquoi en fait. C'est quand j'arrive sur le ring, je fais des dégâts, les gens ils disent waouh, qu'est-ce qu'il fait? Tout ça, c'est justement, tu vois ce que je veux dire, c'est le lieu, c'est pourquoi je pars de la France, c'est me couper du monde. T'es un ours enfermé dans les montagnes, je t'assure. C'est incroyable. Il y a un petit village, tu vois, ils appellent The Village. Tu as le centre-ville, tu as quelques restos, tu vois.
Tu as deux grands centres magasins, un petit supermarché, tu vois, qu'on fait les courses. Après, voilà, tu as la maison, qu'on est à la maison, on regarde des films, on s'entraîne. Il n'y a rien à faire. Tu as le lac, qu'on va se promener des fois le week-end. Mais moi, j'aime ça, tu vois, Arnaud. Pour réussir, il n'y a pas photo de toute façon. Faut que tu sois loin de ton bien-être, de la vie de tous les jours. Faut que tu sois loin de ta famille, de tes amis, de tout ce qui peut t'apporter du bien. Allez. Transfère bien le poids. Encore, ouais, super. La tête. Encore. Encore une. La gauche. Je ne vais pas citer des noms, mais je t'assure que on a eu un champion du monde, on a eu des vice-champions olympiques qui sont venus, ils se sont barrés, ils ont vu ça, ils ont dit c'est trop, vous êtes fous pour rester là. Mais vraiment, il y en a un, il m'a dit Arsène, you crazy, serious, il m'a dit you crazy. Il m'a dit comment tu fais? Il m'a dit tu te rends compte? 10, 12 semaines à rester là, tout le temps la même chose, tu manges la même chose, tu t'entraînes tout le temps. J'écoute, dans quelques temps, qui va parler de toi, de ce que tu as fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on fait maintenant qui va nous faire notre futur. Et quand j'arrive le jour du combat, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Seul le coach il sait dans quel état je suis. Tu vois, je veux juste monter et vraiment briser le gars. Tu vois, avancer, briser. Tu vois, vraiment briser. Après, j'ai toujours aimé ça, bagarre. Tu vois, depuis tout petit, je suis quelqu'un de bagarreur. Tu vois ce que je veux dire? On me dit, t'es loin d'être un bagarreur tu vois, dans ta boxe, il y a beaucoup d'intelligence. C'est vrai, quand je te dis bagarreur, les gens ils vont se comprendre, tu vois, le bourrin. Tout ce que je fais, c'est réfléchi. Mes rounds sont réfléchis. Ça veut dire que quand je rentre, je vois l'adversaire, je vois les premiers rounds qu'il fait, j'ai déjà 2 rounds d'avance. C'est ça qui fait que je suis devenu champion du monde. Je ne serais pas devenu champion du monde. Mais c'est pas pour autant que je suis pas brut dans ma façon. Tu vois, dans la façon où je frappe. C'est vraiment quand je frappe, je veux l'arracher le mec. Dans le dur. Et tout ce que je fais. Le coach, il me dit, Arsène, est-ce que tu peux être un jour tendre, doux? Ça veut dire que ça soit au sparring. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, coach, mais comment? Il me dit, comment ça, comment? Je dis, mais doux, c'est quoi doux pour toi? Parce que moi, tu vois, on m'appelle le Brutus, vraiment, tu vois, brut. Tu vois, voilà. Démolition, tu vois, démolir. Parce que c'est la vérité en plus, j'arrive pas à être doux. C'est pas moi, je suis pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. Là, tout à l'heure, on parlait d'offrir des fleurs à une femme, tu vois, je suis pas telle personne. J'arrive pas en fait, je suis pas, tu vois, je peux pas t'expliquer, tu vois. Et voilà, c'est comme ça, c'est l'hygiène, c'est après le vécu aussi fait beaucoup. Le vécu, ce que j'ai vécu, tu vois, l'ancien, le passé, tu vois ce que je veux dire, la souffrance que j'ai vue. Ça m'a trop, déjà de base, je suis quelqu'un de dur, mentalement, tu vois, ma façon. Et après, la boxe, ils m'ont endurci encore plus. Déjà, on a un peuple qui a souffert, tu vois, moi, je viens d'un pays qui a connu la guerre, tu vois ce que je veux dire. Et la façon qu'on est arrivé en France, tu vois, comme on a vécu avec mes 3 frères, ma mère, c'était très difficile, tu vois. J'avais des chaussettes trouées, tu vois, à l'époque. Je peux même pas t'expliquer, tu vois, je dormais dans les arrêts de bus. Très compliqué, tu vois. À Paris, on est arrivé, on s'est installé. En fait, c'est tout ça, tu vois. Souvent on me dit Arsène, qu'est-ce que tu penses dans les vestiaires? Tu vois, la question, mais vraiment, je dis avant un combat, je dis écoute-moi, vraiment, tu sais ce que je pense? Je pense que là où je suis, déjà, c'est pas au hasard, tu vois. Et aussi une chose, tout ce que je fais, en fait, ce que je vais faire là, c'est rien. En fait, c'est juste une étape. Le plus dur est passé. Ça veut dire tout ce que je fais dans ma vie, c'était 20 fois, 30 fois plus dur de ce que je vais faire là, les 36 minutes sur le ring. Tu vois, je me pose, tu vois ce que je veux dire, avant d'arriver au combat, tu vois, le gong, tu vois, allez, j'ai 2 heures. Et pendant 2 heures, tu vois, dans ma tête, il n'y a que ça. Tu vois, je me remplis de ça, mon passé, comment j'ai vécu, mes années, ce que je fais, tu vois, d'où à où. Mais vraiment, que ça. Ça veut dire je goûte que de ça. Pendant 2 heures dans les vestiaires, il me met les bandes, le coach, je vois mon arrière, tu vois, je vois le pays, je vois ma famille, je vois où on était. Et ça, c'est plus qu'une force, tu vois. Il me double, il me triple la force. Dans tout ce que je faisais, je savais que j'allais réussir. Parce que je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je le fais pleinement. Je ne peux pas faire à moitié.
quand j'aime une personne, peu importe, ami, dans la famille, c'est complet, c'est plein, c'est moi, je me donne mon, tu vois, je lui donnerai ma vie. J'arrive pas à faire les choses à moitié. Quand je parle à une personne, je dis ce que je pense. Et je dis pleinement, que ça lui plaise ou pas. Dans ma vie, je suis comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Les gens, ils me disent, ouais, des fois, tu dis les choses, tu vois, trop brusques. Ça les blesse. Mais il faut mieux que ça blesse. Et que moi, je suis quelqu'un que je dormirai tranquille le soir. Et honnête. Que je me cache. Je lui dis, attends, je vais pas lui dire vraiment ça, peut-être ça va le blesser. Et que le soir, je me torture. Non, je suis quelqu'un d'entier. Je suis quelqu'un que je dis ce que je pense. Et je suis quelqu'un voilà, quand j'aime, j'aime. Et je fais pas semblant. Vraiment, là, en 2021, c'est ce qui me tient à cœur, vraiment. C'est déjà de passer Gorov, voilà, de le battre chez lui, marquer le nom. Et après, voilà, et aller chercher une autre ceinture dans une autre fédération. À ce stade de ta carrière, tu ne veux que des gros combats là. Et je veux plus perdre de temps, pardon. J'ai 33 ans. Je me fixe pas vraiment une date de terminer, mais je me dis, voilà, je ferai encore 4-5 bons combats, tu vois ce que je veux dire. Voilà, des ceintures mondiales et d'aller battre les meilleurs de ma catégorie pour voilà, prouver mon nom et de partir la tête haute. C'est tout ce que je veux actuellement. Quitte à aller à l'étranger. Mais quitte à aller, même j'irai Planète Mars pour y aller boxer. Je suis ouvert, vraiment. J'attends juste une chose, vraiment un contrat, une signature, l'adversaire et on met les gants quand ils veulent. Je veux vraiment, parce que là, c'est depuis 1 an et demi, ça m'a trotté dans la tête. J'ai réfléchi. En fait, on perd plus de temps qu'autre chose. Là, voilà, il faut vraiment battre le meilleur, prendre les meilleurs et finir en beauté. C'est tout ce que je veux. Et je pense que là, cette année, en fait, je vais me fixer des buts, mais je vais me dire, voilà, l'impossible, je le ferai. L'impossible, cette année, on va le faire. L'impossible, ça te fait pas peur? Non, rien du tout. Il n'y a rien qui me fait peur dans la vie. À part, vraiment, une maladie, dans quelqu'un de ma famille ou quoi que ce soit, vraiment rien me fait peur. Même la mort me fait pas peur.